Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois. Alors, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir comprendre d'une manière simple et pratique avec des exemples concrets les différents types de production, la différence entre la production par projet, la production en petite série, la production discontinue ou par le renouvelable et la production en flux continu. Restez avec moi, on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Je tiens juste à préciser que j'ai divisé cette vidéo en deux parties. Dans la première, nous allons comprendre c'est quoi la production par projet, la production en petite série, la production en lot renouvelable et la production en flux continu. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons faire la différence entre le make to stock, le make to order, ainsi de suite. Toujours avec des exemples simples et concrets. C'est parti pour la production par projet. Je vais essayer de vous l'expliquer à travers aussi une vidéo et un exemple très simple. Là, il s'agit de la fabrication d'un navire ou d'un paquebot. Vous voyez ici, la commande, généralement, c'est une commande qui est unique. La quantité, c'est une unité. Cette commande ne se répète pas dans la vie de l'entreprise, elle ne se répète pas tous les jours ou toutes les semaines. C'est une fois, deux fois peut-être dans la vie de l'entreprise. Généralement, les caractéristiques sont toujours définies par le client. C'est le client, par exemple, qui décide d'avoir un navire ou d'un paquebot de 10 étages avec une piscine, ainsi de suite. Généralement, pour ce type de production, on n'a pas un stock de produits fini. On ne peut pas stocker, bien évidemment, un navire, d'accord? Parce qu'on ne sait pas auparavant les caractéristiques qui seront demandées par le client. Voire même, on n'a même pas la matière première. J'accélère un petit peu la vidéo, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça progresse. Et là, le respect des dates dans ce type de production, il est très important. Et bien évidemment, comme vous pouvez constater, pour ce type de produit, on fait appel à différents métiers. On a besoin de soudeur, on a besoin de plombier, on a besoin du peintre, on a besoin de l'informaticien, ainsi de suite. Et du coup, on a besoin vraiment des ressources qui sont très polyvalentes. Ça, c'est les caractéristiques de la production par projet. J'espère que c'est clair. Ça, c'est un exemple, mais on peut également trouver plusieurs exemples. Si je fabrique, par exemple, un moteur pour une fusée, si je fabrique un bâtiment très particulier pour une entreprise, si je fabrique aussi un barrage ou un viaduc. C'est quelques exemples pour mieux comprendre c'est quoi la production par projet. Ensuite, la production en petite série, ça ressemble un petit peu à la production par projet, mais là, la particularité, comme vous pouvez le voir, là, la quantité, c'est pas une unité, mais on a une quantité qui est faible. Par exemple, 2, 3 unités. Par exemple, Air France ou KLM ou EasyJet qui vont commander, par exemple, 3 ou 4, 5 petits avions. D'accord? Là, on est toujours dans le respect des dates. Les ressources sont polyvalentes. La seule petite différence, en fait, c'est qu'il s'agit quand même d'un produit qui est plus ou moins standard, qu'on va essayer plus ou moins de personnaliser selon les demandes des clients. Par exemple, Emirates, elle va demander plus de confort. EasyJet, elle va commander plus de place, ainsi de suite. Et là, vous pouvez le voir, par exemple, qu'il s'agit plus ou moins du même produit toujours, mais qu'on va essayer un petit peu de modifier, de personnaliser selon la demande des clients. Et là, vous pouvez également constater qu'il s'agit pas d'un seul produit avec une seule unité, mais de plusieurs unités. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, on a 4 ou 5 qu'on va fabriquer avec les mêmes caractéristiques pour le même client. Nous avons également d'autres exemples. Si je commande par exemple des robots, d'accord, je vais commander 3, 4, ainsi de suite. Si je commande par exemple du matériel de production, ainsi de suite. Ensuite, on a la production par lot renouvelable. C'est la stratégie de production qui est la plus utilisée. Là, on va aussi lancer la vidéo, comme ça vous allez mieux comprendre. D'une manière très simple. Là, on est chez Ford et là, vous allez voir la ligne de production et de montage des voitures. Et comme vous allez voir, là, par exemple, on a le premier lot. OK? Ensuite, vous allez voir qu'on va commencer à préparer et faire le deuxième lot des 4x4, ainsi de suite. Et là, vous voyez, en fait, il s'agit bien des quantités qui restent quand même faibles, mais là, on a des lots qui sont nouvelles. Je fabrique, par exemple, des polos. Ensuite, je fabrique des Golf. Ensuite, je fabrique des Tiguan, ainsi de suite. Dans ce type de fabrication, là, on peut quand même avoir un stock de matières premières, un stock de composants, un stock de produits finis, ainsi de suite. Et généralement qui correspond à taille de lot qu'on a pu déjà fabriquer.
Je rentre pas dans le détail, c'est pas l'objectif, mais là, on cherche vraiment à minimiser et à optimiser au mieux le lancement et le réglage des machines parce que entre deux modèles, on va arrêter par exemple toute la ligne pour pouvoir modifier les caractéristiques et modifier les paramètres. Et du coup, on va pas s'amuser à arrêter la ligne uniquement pour fabriquer une seule unité, mais c'est surtout pour fabriquer un lot. On peut également citer d'autres exemples. La production, par exemple, des motos, si on a plusieurs types de produits dans la même gamme. La production des électroménagers qu'on peut peut-être fabriquer sur la même ligne et du coup, à chaque fois, on est obligé de changer de lot et changer le réglage des machines. Ensuite, la production en flux continu. Je lance également la vidéo, comme ça, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Et là, en fait, c'est très particulier parce qu'il s'agit toujours de production qui ne s'arrête pas généralement. Par exemple, ici, on a la machine. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'extraction de pétrole H24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Il s'agit bien d'un produit qui est unique, d'accord? Mais qu'on va fabriquer avec un volume très important. La particularité ici, toutes les ressources que vous voyez, toute l'installation, elle est dédiée au même produit. Et du coup, demain, on ne peut pas la modifier pour mettre un autre produit. Par exemple, je ne peux pas passer de l'extraction et la transformation de pétrole à la fabrication de sucre. C'est pas possible. Et du coup, vous voyez, c'est là, on s'intéresse vraiment à la production de masse qui est spécialisée pour un seul produit. Bien évidemment, on peut avoir beaucoup de stocks de matières premières, beaucoup de stocks de produits finis, ainsi de suite. Le volume ici, il est très important. Par contre, ça nécessite un investissement qui est très important également et on a dit ici qui est non reconfigurable, c'est qu'on ne peut pas changer d'un produit à un autre. Je peux également vous donner l'exemple de plusieurs autres produits. Par exemple, on a le sucre, les usines des ciments ici. On a également les usines de fabrication de l'acier. Vous voyez, on a une ligne dans laquelle on va fabriquer tout le temps généralement le même produit avec des volumes qui sont très importants. Là, on a expliqué rapidement les 4 types de production. Pour mieux les comprendre, on va essayer de les comparer par rapport à 2 axes. Déjà par rapport au volume de fabrication et par rapport à la variété de fabrication. Alors, le volume, c'est très simple. Est-ce qu'on fabrique une unité? On fabrique plusieurs millions, plusieurs barils par jour. La variété, c'est quoi? Si je fabrique le même produit pour 2 clients différents, est-ce que finalement le produit, il est identique à 100% ou il est complètement différent? Ok? C'est ce qu'on va voir. Déjà, si on prend l'exemple de la production par projet. Déjà, par rapport au volume, on sait très bien que la quantité, elle est très faible. C'est non seulement elle est très faible, mais c'est une unité. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, si je fabrique, par exemple, le même bâtiment pour 2 clients différents, le bâtiment ou les 2 bâtiments que j'ai fabriqués sont complètement différents. Et du coup, la variété, elle est très forte et du coup, on va se situer ici. Et du coup, là, on a la production par projet. Vous avez ici plusieurs exemples qu'on a listés tout à l'heure. Ensuite, on a la production en petite série, on dit aussi unitaire parce qu'il s'agit quand même des quantités très faibles. Et là, je vous ai donné également plusieurs exemples. Vous avez également la production discontinue, on dit aussi par le renouvelable. Et là aussi, je vous ai donné plusieurs exemples. Et enfin, on a la production en flux continu où le volume ici, il est très fort. Par contre, la variété, elle est très faible parce qu'il s'agit tout le temps du même produit qu'on fabrique tout le temps. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère que maintenant, les différents types de production sont clairs. Maintenant, si vous souhaitez comprendre dans le détail également la différence entre la fabrication et livraison sur stock, la fabrication sur stock, l'assemblage à la commande, la fabrication à la commande, ainsi de suite, je vous invite à passer à la vidéo suivante. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.